Le grand débat du jour. Cette constitution qu'une énorme majorité de Français approuve est faite le soir du 28 septembre est la résultante d'une idée, de 26 crises ministérielles et d'un drame. L'idée est toute simple. Le pouvoir exécutif doit être fort et bien séparé du pouvoir législatif. Moi, je travaillais avec le Premier ministre. Je devais rendre des comptes au président. Ça obligeait chacun d'entre nous à mettre l'intérêt général au-dessus et à se civiliser un petit peu. Moi, je me souviens de la cohabitation avec Jacques Chirac, par exemple. Et Chirac était d'une courtoisie extraordinaire. Pour rappel, chers toutes et tous, la Ve République a été fondée en 1958 par Charles de Gaulle. Elle est aujourd'hui critiquée, notamment en raison de l'accentuation de son caractère présidentialiste, qui pour certains amène à une déconnexion des principes fondamentaux, tels que la négligence du référendum, un instrument démocratique majeur. Alors d'aucuns plaident pour une 6e République, d'autres un retour aux fondamentaux de la 5e et puis un renforcement de ses institutions actuelles. Parlons vrai, ne sommes-nous pas revenus à une situation parlementaire comparable à celle de la 4e République ? La 5e montrant ses limites, la gauche mélenchoniste évoquant ponctuellement une 6e. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et à l'antenne au 0826 300 300. Appelez la question, la 5e République est-elle morte ? Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, vous répondez oui, la 5e République est morte à 82%. Et puis pour répondre à cette question, pour nous aider à répondre, on reçoit notre invité Luc Rouban. Bonsoir Luc Rouban. Bienvenue, on vous entend pas mais on va vous entendre. Oui, vous êtes directeur... je l'ai vu, il nous a dit bonsoir, bonsoir puisqu'on l'a dans l'écran. Il est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, c'est le centre de recherche de Sciences Po. Est-ce qu'on vous entend maintenant, Luc ? J'espère, oui, moi je vous entends très bien. Voilà. Parfaitement. Allez, on fait le tour de table, on vous dispatche dans ce tour de table, cher Luc, cher Philippe Bilger. Il y a une réponse à ça ? J'espère. Je ne sais pas si cette demande de 6e République demandée par Jean-Luc Mélenchon est validée par l'ensemble du nouveau Front populaire, mais si ça n'est pas le cas, je crois qu'il faudrait conserver la 5e République parce que je crois qu'elle est parfaitement adaptable, pragmatique, empirique et qu'elle pourra finalement se soumettre à toutes les configurations, même les plus étranges. Je crois que ce qui a donné l'impression d'une dénaturation, c'est précisément la psychologie singulière de certains présidents qui n'ont pas respecté le partage du pouvoir. C'est d'autant plus navrant que, j'allais dire, le fondateur de la 5e, qui ne manquait pas d'autorité, a inscrit sa démarche dans un respect absolu du rôle du Premier ministre et le sien. Donc il est tout à fait possible demain de se servir de la 5e République d'une manière à la fois honorable et républicaine. Luc Rouban, est-ce que vous pensez que du coup il faut réformer cette 5e au lieu d'une nouvelle constituante ? Non, je ne pense pas. Vous savez, le problème, je suis d'accord avec M. Bilger, le problème, c'est qu'en fait, c'est une question de pratique de la Constitution. Parce que dans le fond, vous avez 3 lectures possibles de la Constitution. Vous avez une lecture qui peut être référendaire, dans le fond, qui a fait appel à la démocratie directe et au référendum. C'était le cas du général de Gaulle. Bon, c'est-à-dire que s'il était mis en cause, s'il était désavoué, il partait. Et il est parti. Bon. Donc c'est une question, vous savez, l'autorité peut être déclinée de différentes façons. Et là, c'était une autorité qui venait directement du peuple. Bon, c'est comme l'article 3 de la Constitution. Faut pas l'oublier. Bien sûr. Bon, ensuite vous avez une lecture qui peut être, je dirais, présidentialiste, et ça a été la pratique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait, pour Emmanuel Macron, il n'y a qu'une seule élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. Donc pour lui, tout le reste, c'est un petit peu accessoire, et donc on voit bien la situation qui se crée en ce moment. Donc dans le fond, voilà, on résume tout à l'Élysée et avec une verticalisation du pouvoir. Et puis vous avez une lecture qui est très parlementaire. Je vais faire un petit peu de droit constitutionnel comme ce sont mes petites, si vous voulez, mes racines de docteur en droit. Si vous voulez, c'est que vous avez l'article 20 et l'article 21 de la Constitution qui disposent l'article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et l'article 21, le gouvernement dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale, il a le pouvoir réglementaire et il nomme aux emplois civils et militaires. Donc avec ces 2 articles-là, vous pouvez très bien recentrer complètement l'action publique, enfin l'action de l'État, autour du Premier ministre. Bon, donc en alors, fait, Luc Rouban, très bien. Oui, justement, bon, c'est important d'avoir fait ce point, on revient vous voir, mais c'est là que Françoise de Gouin intervient.
Oui, parce que d'abord, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui demande la 6ème République. Ça fait des années qu'Arnaud Montebourg, par exemple, la demande. À gauche, il y a beaucoup de gens au PS qui demandent la 6ème République. Moi, j'entends ce que dit Luc Rouban, c'est très intéressant. Je suis d'accord, on peut éplucher tous les articles. La réalité, c'est que il y a la Constitution et l'esprit de la Constitution. Et la réalité, c'est qu'il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à pousser la présidentialisation à l'extrême. Le premier qui a commencé, c'est François Mitterrand. Il écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le coup d'État permanent, à cause de la 5ème. Et c'est le premier à soir, dit bon, on va attendre la réforme des institutions. La présidentialisation n'est plus possible. Emmanuel Macron la pousse au paroxysme, mais il n'est pas le seul. Elle n'est tout simplement plus possible. Donc oui, bien sûr, pour moi, il faut changer de constitution. Je suis très frappé par le modèle italien que je connais bien. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les juristes italiens sont considérés comme faisant partie des meilleurs juristes d'Europe, voire du monde. Ils ont écrit une constitution en 48 qui permet justement à ce que plus jamais un homme comme Mussolini ou une femme d'ailleurs, ne puisse prendre véritablement le pouvoir. C'est le principe de la proportionnelle chez eux, non ? D'abord, c'est pas une proportionnelle intégrale, c'est une proportionnelle partielle. Vous avez des députés et des sénateurs qui sont élus à la proportionnelle et d'autres qui sont élus au scrutin majoritaire. C'est un mélange qui fait qu'on ricane tout le temps, mais en réalité, on arrive toujours à préserver une forme d'équilibre et ça pousse bien sûr au compromis. Donc je pense qu'il faut en terminer avec la monarchie républicaine. Vraiment, c'est ce qui nous fait mourir profondément. En réalité, ça étouffe la démocratie. Il y a toujours ce moment où c'est le chef de l'État. Vous dites Emmanuel Macron, pour lui, il n'y a que la présidentielle qui compte, mais il n'est pas le seul. Nicolas Sarkozy, il n'y a eu que la présidentielle qui comptait. François Hollande, pourtant que j'adore, c'est pareil. Donc, c'est vrai, et encore plus pervers parce que nous sommes en mode quinquennal. Donc, voilà, je pense qu'il faut en terminer. Je veux bien qu'on fasse abnine à la Constitution. La Constitution, elle a été tordue jusqu'au bout. Elle pouvait être tordue. L'esprit est tordu. Il faut en finir. On termine avec la monarchie républicaine, mais on peut quand même se poser la question, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que finalement les partisans de la 6ème, ils cachent pas un peu aussi des ambitions personnelles ? On peut se poser la question. Oh ben derrière toute réforme, il y a toujours des ambitions personnelles, ça c'est clair. Maintenant, cette monarchie républicaine, chacun la date de là où il veut, mais moi, il me semble qu'elle date de 62, quand le président de la République, De Gaulle à l'époque, a fait un référendum pour être élu au suffrage universel. Et à partir de ce moment-là, il a déséquilibré un peu ce qui avait été conçu par les constitutionnalistes qui étaient autour de Michel Debré et de 58. Mais ce que je peux vous dire, moi, ayant été député, le seul député autour de la table, ça me donne pas une gloriole particulière, mais en tout cas une expérience, je peux vous dire que quand vous êtes parlementaire en France, ou quand vous l'avez été, rappelons-le. Oui, quand vous étiez parlementaire dans une majorité, dans une grosse majorité, eh bien vous emmerdez. Vous emmerdez parce que vous levez la main quand on vous demande de lever la main. Enfin moi j'ai travaillé sur la sécurité, etc. Donc j'avais des pis-aller qui me faisaient vibrer. Mais sinon vous levez la main quand on vous demande de lever la main. Et les oppositions lèvent la main contre vous quand elles demandent de lever la main. C'est ça le principe aujourd'hui de la Constitution. Et ça commence à changer parce que vous avez eu 2022, vous avez eu le peuple français qui en a jugé autrement, et vous avez maintenant une chambre qui est découpée en 3 blocs, et ça, c'est le peuple français qui a jugé ça. Voilà, c'est la volonté il est mature, du peuple français pour juger ça. Et donc il va falloir faire des coalitions si on veut gouverner. Réagissez, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Vous intervenez, on ira dans un instant au standard. Luc Roubaud, la situation actuelle de l'Assemblée s'est éclatée, il y a plein de petits groupes. Je faisais un clin d'œil tout à l'heure avec la 4ème République, on s'en rapproche ou pas ? Non, parce que justement, dans la 4ème République, on n'a pas un chef de l'État aussi puissant. Donc en fait, on a des pratiques parlementaires qui peuvent revenir dans le cadre de la 5e. Mais là où je voulais intervenir, parce que il faut faire attention, le débat est plus complexe, il n'est pas seulement juridique, je suis bien d'accord, mais c'est bien tout le problème. C'est le problème du contexte politique dans lequel se situe cette pratique constitutionnelle. Or, jusqu'à présent, on a vu plus ou moins faussé, je suis bien d'accord avec vous, la présidentialisation date pas d'Emmanuel Macron. C'est vrai que François Mitterrand a accepté le principe de la cohabitation. Après l'avoir tué, oui, bien sûr, bien sûr. Qui était complètement étranger à l'esprit du général de Gaulle. Bon, ça c'est clair. Mais si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que
vous avez eu 3 cohabitations, mais avec à chaque fois une majorité absolue. C'est ça. Bon, donc ça simplifiait quand même les choses. Bon, là, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est vraiment inédit parce qu'on se retrouve effectivement avec une pulvérisation. Parce que même le nouveau Front Populaire, il y a plusieurs groupes. Ils sont pas tout à fait d'accord vraiment sur les différents sujets. Donc on a quand même une vraie complexité. Et en fait, il y a aucune ligne de conduite. On est dans le vide. C'est-à-dire que tout dépend de ce que va faire Emmanuel Macron, parce que alors je suis désolé, mais c'est quand même toujours la Constitution qui est en vigueur, donc c'est l'article 8, c'est lui qui nomme le Premier ministre, donc après il fait ce qu'il veut, il peut prendre tout son temps, il peut prendre 3 jours, il peut prendre 3 mois, il n'y a pas de délai dans la Constitution, le vrai problème c'est plutôt la structuration des partis, l'unité par exemple du nouveau Front Populaire, ça c'est un vrai problème, parce que s'ils sont unis, ça posera peut-être pas trop de problèmes, mais s'ils commencent à se désunir, alors là, on va commencer à parler de coalition avec les macronistes, etc., etc. Donc le problème, c'est aussi le contexte politique. Et là, faut reconnaître qu'on est quand même devant quelque chose qu'on n'avait jamais vu. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous parlez vrai avec nous sur Sud Radio. On est toujours avec notre auditeur fil rouge, Xavier, vous êtes toujours avec nous, Xavier de Bordeaux ? Xavier, êtes-vous là ? Oui. Il est là. Je suis là. Alors, on va vous faire réagir un peu à tout ce qu'on entend là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Est-ce qu'il faut changer de République ? Écoutez, en fait, moi, la première remarque qui me vient à l'esprit, c'est de dire que finalement, la tripartition de la scène politique n'est pas adéquate, n'est pas adaptée en fait à la Ve République. La Ve République, elle a été pensée et construite pour le bipartisme. Et donc, à partir du moment où on sort du bipartisme, oui. Allez-y, oui, à partir du moment où on sort du bipartisme. On vous entend plus. Alors, Philippe Bilger, le bipartisme, est-ce que c'est la définition qu'on peut donner à la Ve République ? Sûrement, ça facilitait les choses, en tout cas. Mais moi, je crois, peut-être, encore une fois, par une sorte d'instinct qui me fait privilégier les comportements présidentiels aux structures constitutionnelles, qu'on pourra demain, de la même manière que François Mitterrand avait dit « la Constitution est mauvaise, mais quand je l'applique, elle devient bonne », eh bien, on aura peut-être demain un président qui reviendra aux sources et aux origines de la Ve République. On va continuer cet excellent débat dans un instant, mais le Tour de France est en train d'arriver. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Et on accueille Vincent Barthaud. C'est la 10e étape du Tour de France, Orléans-Saint-Amand-Montrond, 187 km 500. Une arrivée au sprint, Vincent Barthaud, vous nous la commentez. On est dans le dernier kilomètre. Exactement, on vient de passer la flamme rouge du dernier kilomètre, une étape Orléans-Saint-Amand-de-Montrond qui on a musardé un petit peu en route, ça a été interminable avec des lignes droites, un profil monotone, mais le peloton, il a fallu qu'il reste toujours attentif, ça a été quand même très très nerveux, le sprint est toujours emmené là maintenant par les coéquipiers de Jasper Philipsen, les coéquipiers, et puis Mathieu Van Der Poel. Ce sprint avec Jasper Pedersen qui est sur le côté, qui a l'air simplement en train de gagner cette étape. Il a été très bien lancé par Van Der Poel et c'est lui qui remporte cette étape. Aujourd'hui, Jasper Philipsen, l'ancien maillot vert de ce dernier Tour de France, qui finalement, après avoir fini 2 fois deuxième, réussit à l'emporter aujourd'hui à Saint-Amand-de-Montrond. Voilà. Et il s'impose devant le maillot vert, Bignan Girmay. Ackermann est 4e. Voilà, belle arrivée au sprint, cher Vincent Barthaud. Pas de changement au classement. Il doit faire 3e, Girmay. Pas de changement au classement général, on est d'accord. Aucun changement. L'étape de demain sera un petit peu plus vallonnée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a senti un peu de fatigue dans le peloton, mais c'est resté très stressant. Et enfin, cette victoire de Pedersen qui effectivement, depuis le temps qu'il avait envie de la gagner. Jasper Philipsen. Philipsen, pardon. Maillot vert du Tour de France l'année dernière. Exactement, et la joie de son équipier Mathieu Van Der Poel. Voilà. Merci Vincent. À demain, merci. Sud Radio fait son Tour de France. Allez, avec Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. On continue cet échange sur cette question qu'on vous pose sur X. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300. On vous le demande, la Ve République est-elle morte ? Alors Françoise Degois, justement, on a notre auditeur qui disait que le bipartisme c'est inhérent à la 5e. Il a vraiment raison et c'est une difficulté quand on est en 3 blocs. C'est une difficulté. De toute façon, je pense qu'il faut tout revoir. Également le scrutin. Je pense que il faut revoir tout le package.
Vous savez, moi, un de mes plus grands regrets par rapport à François Hollande, c'est que il s'était vraiment engagé à la grande réforme constitutionnelle, la grande réforme des institutions. Et je pense que c'est le seul moyen pour faire respirer et changer et recoller, faire recoller les citoyens, même s'ils ont montré quand il y a un enjeu, ils votent massivement. C'est les institutions. Je pense qu'il faut vraiment tout changer. La Constitution, le mode de scrutin aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami auditeur et ce qu'en pense notre ami professeur et expert. Je crois que vraiment, c'est un package en réalité. Il faut changer aussi le mode de scrutin, introduire une petite dose de proportionnel, peut-être revenir au septennat, mais un septennat unique, plutôt que d'avoir 2 septennats ou 2 quinquennats. Luc Rouban, je trouve qu'il faut réfléchir à ça. Réponse. Oui, on peut, effectivement, ce sont des débats importants. Alors, cela étant, la proportionnelle, c'est vrai que ça serait peut-être plus simple, mais dans le fond, ça donnerait à peu près les mêmes résultats. Une dose, Luc, pas une proportionnelle intégrale. Parce que, mais le problème, en fait, aussi, c'est la culture politique française. Parce qu'on est quand même dans une situation très particulière. Parce que quand on compare souvent avec les autres pays européens, effectivement, il y a des coalitions, etc. Mais ce sont des coalitions de partis, de mouvements qui sont, disons, relativement modérés. Là, on voit bien la situation. Personne ne veut se coaliser avec le Rassemblement national. Parce que quand on dit qu'il y a 3 blocs, en fait, mathématiquement, il n'y a pas énormément de possibilités de coalition, en réalité. Parce que comme personne ne veut se coaliser avec le Rassemblement national, on n'est plus vraiment dans le 3, oui, c'est vrai. Dans un tableau à trois entrées, si vous voulez. Donc, c'est plus la même chose. Bon. Premier point. Deuxième point, alors après, effectivement, il y a toutes sortes de débats très complexes sur les modes de scrutin. Bon, c'est bon. On n'a pas le temps là. En fait, moi, il y a aussi un autre point, moi, qui me paraît central et qui n'a pas été envisagé. Et vous terminerez là-dessus. Fondamental, c'est la question de la décentralisation. Merci Parce que je pense que là, il y a une attente des Français pour une action. Rouban, je suis désolée, je vais être obligée de donner le mot de la fin à Jean-Michel Fauvergue, justement, sur ce débat, puisqu'on va être obligé de passer au sujet qui suit. Ouais, moi je pense que la Ve République est en train de se réformer d'elle-même et que de toute façon, vous aurez beau faire des changements, par exemple, on parlait de la proportionnelle, Françoise, la proportionnelle, eh bien les Français se l'ont prise la proportionnelle. On n'a pas voté à la proportionnelle, mais on a le résultat d'une proportionnelle. Donc on aura beau changer les institutions, je pense que au final du final, c'est les Français aujourd'hui qui votent différemment dans leur manière de penser que auparavant, qui feront la différence. Allez, merci beaucoup. Et bravo à vous, le Tour de France qui arrive en plein milieu, c'est pas facile, mais ils étaient en retard, voilà. Merci Luc Rouban, je rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Merci beaucoup. Chères auditrices et auditeurs, vous restez avec nous parce qu'après on va jouer et vous pouvez évidemment nous appeler au 08